devine ce que je t'ai amené. Il adore tellement Valérie. Ben là, je t'ai amené Jean Racine. Alors c'est une pièce célébrissime, mais tu vas voir. C'est d'une invention à chaque alexandrin top du top. D'une imagination vraiment délirante. T'es prêt? Ah bah tu connais l'histoire, c'est le récit de Théramène. Dis-moi, t'as déjà entendu parler de Phèdre? Oui, bien sûr. Bah oui, non, je te prends pas pour un idiot. Alors le récit de Théramène, t'imagines? Thésée a obtenu des dieux de Neptune d'exaucer le premier vœu qu'il fera, et le premier vœu de Thésée est de punir Hippolyte. Hippolyte n'a rien fait de mal, mais il croit qu'Hippolyte s'en est pris à sa belle-mère, à Phèdre. Tu comprends? Tu écoutes attentivement. Et ma foi, son vœu a été trop exaucé. Hippolyte est mort. Alors, Théramène revient du rivage où le drame a eu lieu, c'est-à-dire qu'un monstre est sorti de la mer qui a tué Hippolyte, qui a tout détruit. Vous allez voir comment Racine se tire de ce prodige, le prodige, c'est d'arriver à faire tenir en alexandrin une chose aussi puissante, aussi vivante. C'est tout ce que le verre peut porter de vie, qui se trouve condensé techniquement. Oh, mais t'es tout excité! Mais t'es tout excité d'écouter Jean Racine! Oh, mais ça, c'est un chien vraiment. Il y en a chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent François Villon, mais lui, le Coubeau, il préfère le verre assez. Un peu 17e, hein. Même le Valérie, pareil. Eh ben, allez, on écoute. Attention, tu vas pas avoir peur, hein. Il y a un monstre, tu vas voir. Alors, Thésée, écoute bien ça. Théramène, est-ce toi? Qu'as-tu fait de mon fils? Je te l'ai confié dès l'âge le plus tendre. Tu te rends compte? Je te l'ai confié dès l'âge le plus tendre. Le relief que prend un alexandrin quand c'est la chose la plus simple. Hein, c'est vraiment, c'est une prose, mais intensifiée, densifiée par l'endroit où ce vers est placé. Théramène, est-ce toi? Qu'as-tu fait de mon fils? Je te l'ai confié dès l'âge. Reste, parce que tu vas voir, ça devient affreux après, et tu auras besoin de mes bras pour te protéger de la peur du monde. On va se marier, toi et moi, bientôt. Théramène, est-ce toi? Qu'as-tu fait de mon fils? Qu'as-tu fait de mon fils? Je te l'ai confié dès l'âge le plus tendre. Mais d'où naissent les pleurs que je te vois répandre? Que fait mon fils? Bon, à toutes les fricatives, hein, les F. D'où naissent les... Qu'as-tu fait, fils, confié? Que fait mon fils? Théramène. Ô soin tardif et superflu, inutile tendresse, Hippolyte n'est plus. Et vous voyez, ô soin tardif et superflu, le bruit d'une sensibilité poétique est extraordinaire. Ce bruit nous parle autant que le propos qui est tenu. J'ai donné deux exemples récemment. J'ai dit un peu moins inquiet, ou bien vous habite et vous mine. Hein, ce sont des mots un peu moins inquiets, oui, ça vous habite et vous mine. Mais non, on passe au relief poétique et on entend un peu moins inquiet. Ô soin tardif et superflu, inutile tendresse, Hippolyte n'est plus. Dieu! J'ai vu des mortels périr le plus aimable, et j'ose dire encore, Seigneur, le moins coupable, mon fils n'est plus. Et quoi? Quand je lui tends les bras, et il commençait à avoir des soupçons, peut-être qu'il n'a jamais voulu faire de mal à Phèdre. Quand je lui tends les bras, les dieux impatients ont hâté son trépas. Quel coup me l'a ravi, quelle foudre soudaine! Voilà le fameux récit de Théramène. Cramponne-toi, c'est douloureux. Oh, ce chien, il a tous mes goûts. Hein. La poésie, la moto, c'est vraiment... Il faut qu'on se marie. À peine nous sortions des portes de Trézène. Il était sur son char, ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène.
Sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois pleins d'une ardeur si noble, obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée, semblaient se conformer à sa triste pensée. Vous croyez que sans l'alexandrin, l'idée que les chevaux se conforment à la pensée de leur maître lui serait venue? Un effroyable cri, sorti du fond des flots, déserts en ce moment, a troublé le repos. Et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Si le jeune garçon veut écouter Phèdre de Racine, il est le bienvenu, hein. Mais il y a le monstre, ça risque de lui faire peur. Mais si vous voulez l'écouter aussi, monsieur, parce que je remarque que peu de gens se rendent compte de l'invention délirante qu'a demandé l'écriture de ce texte. C'est un gros monstre qui sort des eaux et qui va vouloir manger un jeune prince. Voilà. Faudra pas lui dire que ça finit pas très bien. Alors, jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux, parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. Ça, c'est l'accent de Toulon, de Rému. Rému était un peu à l'écart, il tournait avec Pagnol, et il était en train de bouquiner. Qu'est-ce que tu fais? Je lis Racine. Écoute ça comme c'est beau. Sa croupe se recourbe en repli tortueux. C'est hallucinant. Ces longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre, écoutez bien, arcis, thésis, poussée, accentuation, détente, relâchement. La terre s'en émeut, l'air en est infecté, le flot qui l'apporta recule épouvanté. Tout fuit, et sans s'armer d'un courage inutile. Dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. Waouh, ça c'est bien, ça me plaît, ça c'est pas un couard ce mec. Hein. Oh, il y va, et il sait qu'il va crever, mais bon. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux tomber en mugissant, se roule, et leur prête... Non, ça, mais, attends. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux tomber en mugissant. C'est génial. Le corps blessé, énorme, etc. tombe et fait du mal en ayant l'air de crever, mais il reste hyper dangereux, quoi. Ouais, pas moyen de garder la distance. Se roule... Ah, attends, je le relis, c'est fou, ça. Donc, il a la plaie portée par Hippolyte. Déjà, un héros qui arrive à toucher un monstre formé par Neptune, c'est hallucinant. Mais alors, attendez, cramponnez-vous. Il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux tomber en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. Hein? Sa presque agonie est une arme plus redoutable que quand il est en pleine forme. Petite parenthèse, comme Hippolyte n'a pas beaucoup d'endroits où montrer son courage dans l'histoire, Racine n'a que ce combat contre le monstre pour montrer que c'est le digne fils de Thésée. Donc il en profite. La frayeur les en... Alors, se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte, et sourds à cette voix, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voie. En efforts impuissants, leur maître se consume. Ils rougissent le mort d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux, un dieu qui d'aiguillon pressait leur flanc poudreux. La musique, les ressources phonétiques, la phonologie, à plein emploi là. Full power. Comme Homer Simpson, Max puissant. Ah non, mais c'est la même chose. Hein.
On dit qu'on a vu même... Alors ça, moi j'ai pas travaillé le texte, hein, mais j'imagine les ressources pour un comédien, parce que en effort, il ne faut pas faire ton sur ton, il ne faut pas jouer tout ce qu'on dit, il faut des fois faire à contre-temps, contre-courant. Mais ils ne connaissent plus. Voilà, c'est très violent. Et à un moment, ils rougissent le mort d'une sanglante écume, et là il y a un casse. On dit qu'on a vu même en ce désordre affreux un dieu qui d'aiguillon pressait leurs flancs poudreux. Hein, comme les profs à l'école, pour se faire entendre, ils baissent la voix. Là, pour faire entendre que les vers sont remarquables, on les fait un peu rentrer. À travers les rochers, la peur les précipite. Les cieux crient et se rompent. L'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur, cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils. Là, tu vas pleurer, hein, mon joli. Je te lis quand même? Ok. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils, traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler et sa voix les effraie. Il court, tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit. Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques où des rois, ces aïeux, sont les froides reliques. J'y cours en soupirant et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit. Quel salaud ce Racine! Les rochers en sont teints, les ronces dégoûtantes. Il faut mettre des boules qui à l'enfant, là c'est trop horrible. Les rochers en sont teints, les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin, après ma mort, de la triste Aricie. Cher ami, si mon père, un jour désabusé, plaint le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rende. À ce mot, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré. Triste objet où des dieux triomphe la colère, et que méconnaîtrait l'œil même de son père. C'est pas fini, Thésée. Oh, mon fils, cher espoir que je me suis ravi, inexorable Dieu qui m'avait trop servi, à quel mortel regret ma vie est réservée. Écoute bien, c'est le pire du pire, hein, dans la queue le poison. La timide Aricie est alors arrivée. Merci, jeune homme. Phèdre de Jean Racine. La timide Aricie est alors arrivée. Ben, c'est celle dont Hippolyte, là, était vraiment amoureux. C'est celle qu'il aimait. Il n'a jamais voulu toucher à Phèdre. Et ça, Thésée, ben, il ne peut pas comprendre, puisque c'est sa captive. Il ne pense pas que son fils puisse être amoureux d'une captive, de la race ennemie. La timide Aricie est alors arrivée. Elle venait, Seigneur, fuyant votre courroux, à la face des dieux l'accepter pour époux. Elle approche, elle voit l'herbe rouge et fumante, elle voit quel objet pour les yeux d'une amante, Hippolyte étendu, sans forme et sans couleur. Elle veut quelque temps douter de son malheur et, ne connaissant plus ce héros qu'elle adore, elle voit Hippolyte et le demande encore. Vous vous rendez compte ce que ça peut coûter, ce genre de simplicité? C'est hallucinant. Pas sûr qu'on s'en rende compte. Mais trop sûr à la fin qu'il est devant ses yeux, par un triste regard, elle accuse les dieux. Et froide, gémissante et presque inanimée, au pied de son amant, elle tombe pâmée. Ismène est auprès d'elle, Ismène tout en pleurs la rappelle à la vie, ou plutôt aux douleurs. Et moi, je suis venu, détestant la lumière, vous dire d'un héros la volonté dernière, et m'acquitter, Seigneur, du malheureux emploi dont son cœur, expirant, s'est reposé sur moi. Mais j'aperçois venir sa mortelle ennemie. Phèdre,
qui va tout confesser, tout, et qui a pris un poison. Et les derniers vers de Phèdre, ce sera pour Thésée. Elle expire, Seigneur, d'une action si noire que ne peut avec elle expirer la mémoire. Voilà. Racine, pas mauvais, hein, poésie. Voilà. T'as pas été trop troublé? Ça t'a plu? Oui? C'est pas gai, hein? Non. Mais t'as vu, l'enfant, il a écouté. J'espère que son papa lui a bouché les oreilles au moment où c'était le plus triste. Oui, toi, t'es pas... Oh, oui. Tu veux le lire tout seul? Tu voudras le relire? Je te le donnerai, je te le laisserai. Hein? Tu le laisserais?